ça a été un explosage de paradigme sur la vieillesse. Parce que j'ai longtemps cru que la vieillesse, c'était associé à la maladie. Que vieillir et vivre en bonne santé, les amis, c'est possible et ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des principes. La vie est un jeu. Comme tous les jeux, il y a des règles, il y a des principes. Jouer au jeu de la vie sans connaître les principes du vivant, les règles du vivant, on a tendance à se faire mal. Ce qui prime, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est les choix de vie que vous faites au quotidien. Ça, quand on étudie la science de la longévité, ça prime par rapport à votre patrimoine génétique, dans une mesure qui est de 75 à 90%. Vos choix de vie sont majeurs, comptent pour 75 à 90% dans l'équation de la longévité. Ça veut dire que votre patrimoine génétique, il ne compte qu'entre 10 et 25%. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut David et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Comme je te l'ai dit, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi parce que j'aime beaucoup ce que tu es, ce que tu incarnes et ce que tu fais en accompagnant, entre autres, de nombreuses personnes à reprendre leur santé en main et surtout leur vitalité. Je vais te laisser te présenter justement dans un petit instant. Aujourd'hui, juste pour les auditeurs et les auditrices, l'idée dans cet épisode, c'est de discuter autour du sujet des zones bleues, de tes voyages, en fait, dans ces zones très particulières que tu as la chance de visiter. Et dans un second temps également des principes de l'hormèse, des principes qui permettent à nous tous, si je me trompe pas, de rajeunir quel que soit notre âge. C'est bien ça ? Exactement. Salut Liron, bonjour à tous. Super. Je suis ravi de passer ce moment avec vous et de partager ma passion autour de la santé, de la vitalité et être en amour avec soi et avec le monde autour de soi. Trop cool. J'ai très hâte. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors, je suis David Tan, je suis le fondateur de Life Force, comme vous voyez là, sur le pull. C'est une méthode que j'ai développée les 5 dernières années qui accompagne les gens sur 3 thématiques qui sont fondamentales, la santé, la vitalité et l'amour. Alors, je suis professionnel de santé de formation, je suis ostéopathe, kinésithérapeute et coach de vie, j'ai 45 ans. Donc j'accompagne l'être humain, j'ai eu mon bac à 17 ans, si j'inclus mes études, ça fait plus de 28 ans maintenant. Quand j'étais jeune adulte, quand j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à étudier dans des services qui étaient hospitaliers, qui étaient très lourds, notamment des soins palliatifs, où la quête de sens est venue me rencontrer très rapidement. Et je me suis rendu compte d'une chose évidente que je vous partage, c'est que sans santé, on est malade, sans vitalité, on est fatigué, on est crevé tout le temps, et sans amour, ça pique. Sans amour pour soi déjà, et sans amour pour les autres autour. On se sent sans aucune valeur. Donc, à partir de cette compréhension qui est venue me rencontrer très tôt dans ma vie, bien ça m'a permis d'orienter ma vie dans cette quête de comprendre comment on peut faire dans notre vie pour être en santé, en vitalité, en amour. Pour moi, c'est la fondation de la vie, Liron. Oui. Ces 3 choses, ces 3 aspects sont la fondation de la vie. Une fois qu'on a ces 3 choses, c'est beaucoup plus simple de profiter de ce que la vie peut nous proposer en termes d'expérience. Oui. D'être papa, d'être maman, sa carrière, sa vie sociale, sa vie spirituelle, son sport, ses hobbies. Ça demande, bien sûr, vous vous rendez compte que
quelqu'un qui a un cancer en phase terminale ou quelqu'un qui ne dort pas, qui est insomniaque, il a moins envie de s'occuper des enfants et il n'a pas envie d'aller surfer. Donc, bien sûr, être en santé, être en énergie, être en vitalité et être en amour, c'est un facilitateur d'accès aux expériences que la vie peut nous proposer. Donc, ça, je pense que pour finir de me présenter, ma spécificité, autre que cette recherche et le fait d'être professionnel de santé, c'est que j'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays les 25 dernières années et de m'occuper de plus de 40 000 personnes en individuel, en one-to-one, de 80 nationalités différentes à travers tous ces voyages. Et du coup, je pense que ça me donne un échantillon relativement considérable de ce qui fonctionne chez l'être humain au-delà des cultures et au-delà de l'histoire des hommes à travers les âges, de voir ce qui fonctionne. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de concevoir Life Force, parce que pour moi, Life Force, qui est mon bébé, ce coaching, cette approche d'accompagnement de l'être humain, c'est vraiment réunir toutes les connaissances ancestrales que j'ai pu toucher, expérimenter dans mon corps ces 25 dernières années, aux quatre coins du monde, de les passer au filtre de la neuroscience ou de la neurobiologie à travers les études médicales que j'ai fait pour en tirer vraiment le nectar. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va illustrer avec toi, le point commun entre les zones bleues, ces zones de centenaires, de longévité de population qui à travers la planète, et l'hormèse, c'est que c'est une de mes grandes punchlines, c'est que vieillir et vivre en bonne santé, les amis, c'est possible et ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des principes. La vie est un jeu. Comme tous les jeux, il y a des règles, il y a des principes. Jouer au jeu de la vie sans connaître les principes du vivant, les règles du vivant, on a tendance à se faire mal. Donc c'est voilà. Ce qui me passionne, c'est transmettre ces principes du vivant pour stresser moins, vivre mieux, se reconnecter à sa nature et à la nature autour de soi. Oui, de ce que je comprends, de toute façon, si on n'a pas la santé, si on n'a pas l'énergie, à côté, on va, comme si on va traîner plusieurs boulets et on va pas pouvoir profiter de la vie à sa juste valeur. Exactement. On va pouvoir, je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est plus compliqué. Vous avez tous été malades, ou quand on a un accident, quand on est malade, on a beaucoup moins d'entrain. Forcément, on doit privilégier notre énergie pour récupérer, régénérer. Donc, du coup, on est moins ouvert vers l'extérieur. Donc, l'idée de tout ce que je propose, c'est de comprendre ça dans son corps, qu'on a tout intérêt à investir un petit temps tous les jours pour nourrir les principes du vivant. On va voir les différents aspects pour rester en santé, en vitalité et en amour, pour vieillir en bonne santé. Parce que si on le fait pas, la vie va se charger, et vous le savez bien, à un moment, de nous faucher, de nous mettre malades ou d'avoir un accident, et on n'aura pas le choix. On n'aura pas d'autre choix que de s'occuper de sa maladie ou de son accident. Donc, autant le faire en conscience et prendre soin de soi un petit peu tous les jours. Ok, ouais, tout à fait. Et puis, j'ai cru comprendre que l'espérance de vie, en fait, augmente, mais pas l'espérance de vie en bonne santé. Exactement, c'est super ce que tu dis, Liron. Effectivement, c'est une grosse thématique. Alors, depuis toutes ces années, j'ai développé une grande expertise dans ce qu'on appelle la longévité. J'ai eu la chance de faire un TEDx il y a quelques années sur ce topic, sur ce sujet. La longévité, déjà, pour moi, c'est comment on ramène de la vie à ces années. Ça, c'est super important. Parce que vivre vieux, si, grosso modo, pardonnez mon langage, mais si on s'emmerde profondément dans sa vie, ça n'a vraiment aucun intérêt. D'accord? Donc, d'abord, comment on ramène de la joie, de la vie à ces années, de l'amour dans ces années. Et une fois que ça c'est fait, là, on peut se poser la question de comment on rallonge sa vie en longueur, comment on ramène des années à sa vie. Ça, c'est la première chose. Quand on étudie la science de la longévité, puisque c'est complètement sous-jacent à ce que je fais à travers Life Force, à travers ce qui me passionne, eh bien, on se rend compte que ce qui prime, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est, Liron et les amis, l'épigénétique? C'est très simple, c'est les choix de vie que vous faites au quotidien. Ça, quand on étudie la science de la longévité, ça prime par rapport à votre patrimoine génétique, dans une mesure qui est de 75 à 90%. Vos choix de vie sont majeurs, comptent pour 75 à 90% dans l'équation de la longévité. Ça veut dire que votre patrimoine génétique, il ne compte qu'entre 10 et 25%. Ce qui est une excellente nouvelle, les amis, parce que
si vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que tous les hommes dans votre famille sont morts ou ont été atteints de telle ou telle pathologie, ou toutes les femmes, effectivement, il y a cette putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est comme ça que ça s'appelle, une putain d'épée de Damoclès. Eh bien, si vous changez votre façon de vivre, vos choix de vie au quotidien, ces gènes ne s'exprimeront pas. On peut complètement inverser la donne en étant en conscience et en ayant des choix de vie beaucoup plus vertueux. Comment on mange, comment on respire, comment on communique autour de soi, le nombre de mouvements, la quantité de mouvements naturels qu'on fait, toutes ces choses qu'on va voir, la qualité de sommeil qu'on a, toutes ces choses-là qu'on va certainement détailler avec toi un petit peu plus tard. Dans ce que je comprends, enfin, c'est un message plein d'espoir, c'est qu'au final, on n'est pas voué à vivre telle vie parce que il s'est passé telle chose ou parce qu'on a telle ou telle peut-être pathologie. C'est qu'il y a toujours un espoir de pouvoir renverser les choses, en tout cas améliorer sa vie en changeant différentes choses. Et ces choses-là vont potentiellement influencer notre génétique. Exactement, mon Liron, c'est exactement ça. Si tu veux, tu sais, pour les gens qui me suivent déjà ou qui me connaissaient sur les réseaux sociaux ou qui sont déjà venus à mes stages Life Force, j'enseigne, ça veut dire je partage toujours avec beaucoup de métaphores et beaucoup d'images pour ancrer. Je peux donner une image qui serait comparer notre patrimoine de santé et de vitalité à notre patrimoine financier. T'as des gens qui vont naître dans une famille très riche, une famille de multimillionnaires et qui n'apprennent pas l'intelligence financière et qui vont cramer tout leur argent les 30 premières années de leur vie à travers tous les abus possibles imaginables. Tous les trucs les plus chers, tous les abus, le sexe, la drogue, l'alcool. Et ces gens-là, à 30 ans, peuvent se trouver broke, peuvent se trouver complètement ruinés. Et t'as d'autres personnes qui vont naître dans une famille pauvre, financièrement, avec beaucoup moins de moyens, qui vont apprendre dans leur vie, rencontrer cette intelligence de vie où ils vont se former à l'intelligence financière, à comprendre ses principes. Et puis, ils vont surtout comprendre le principe majeur qui est ce qu'on appelle le compound effect, l'effet cumulatif, l'effet composé, où on réinvestit les intérêts. Eh bien, ces personnes vont économiser progressivement et puis réinvestir les intérêts composés et à 40 ans vont finir millionnaires. C'est la même chose au niveau de notre patrimoine de santé et de vitalité. Des gens vont naître avec une très bonne génétique, mais vont vivre une vie avec tous les abus possibles imaginables, d'accord, et vont se cramer complètement. À 35 ans, ils ont cramé leurs ailes. Et d'autres personnes vont naître avec un patrimoine génétique beaucoup plus faible, d'accord, où ils sont souvent malades quand ils sont petits, mais vont apprendre à travers la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, les amis, que tu as introduit tout à l'heure, ça veut dire comment se renforcer, comment renforcer son immunité, comment renforcer son corps et au niveau mental et émotionnel. Eh bien, ces personnes, à travers l'hormèse, elles vont composer les intérêts et elles vont finir avec une santé et une énergie de fer à 35, 40, 50 ans. Toi, t'as quel âge, toi, David? Moi, j'ai 45 ans et j'ai beaucoup plus d'énergie maintenant que dans ma vingtaine. Et étonnamment, cette loi de l'hormèse, alors, la loi de l'hormèse, c'est la fameuse phrase de Nietzsche qui nous disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Alors, je dis toujours en rigolant ou handicapé, parce que Nietzsche a oublié de préciser deux choses très importantes. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, si et seulement si ça respecte notre capacité adaptative, et si et seulement si c'est suivi d'un temps de repos suffisant. Étonnamment, c'est une loi que j'ai pas appris dans mes études médicales, dans mes études de kinésithérapie, dans mes études 4 ans, dans mes études d'ostéopathie 6 ans à la fac, j'ai pas appris ça. C'est un concept qui est majeur, qui a révolutionné complètement ma vie. Déjà, moi, pour prendre soin de Bibi, et réparer tout ce que j'avais à réparer au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions, et continuer de le faire, et puis accompagner des dizaines de milliers de personnes comme je le fais au quotidien. Ça a révolutionné ma vie. Je l'ai appris à travers les voyages, en me confrontant, en cherchant, et je l'ai pas appris, c'est pas enseigné. Ces principes ne sont pas enseignés en théorie à l'université. Et c'est dommage. Par expérimentation. Et c'est pour ça qu'on est en train de révolutionner la chose, parce que ça,
c'est vraiment des principes, comme tu disais, qui nous permettent de rajeunir notre âge biologique, donc ralentir notre âge chronologique. D'ailleurs, petite parenthèse, comme c'est un podcast, on te voit pas, mais moi je te dis, on dirait que, enfin, tu fais pas du tout ton âge, quoi. Je sais bien, c'est pour ça que je suis ma meilleure carte de visite. Effectivement, comme je te disais, moi j'ai beaucoup plus d'énergie. 25 ans, quoi, 25, 30 ans. Exactement, on me donne, quand je ne parle pas, on me donne 30 ans. Donc forcément, moi, l'hormèse, c'est vraiment mon quotidien depuis 15 ans. C'est vraiment pratico-pratique, c'est de la méditation pratique. Ça demande d'être connecté à son corps, ça vous ramène dans l'instant présent. Je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Et effectivement, là, je parle et tu le sais parce que on s'apprécie tous les deux sur le travail qu'on fait tous les deux, et on a besoin, surtout en ce moment où il y a cet égrégore de peur et d'incertitude, des gens comme toi et moi ou d'autres qui sont dans la même vibration. C'est important en ce moment parce que ça permet de vibrer de la lumière et de changer, de sortir de cette peur et de vibrer de la confiance. Et moi, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce que je partage, certainement comme toi, Liron, ça vient de ma connaissance, c'est-à-dire ça vient à travers l'expérience que j'ai dans mon corps. Et ça, c'est très important, les amis, de comprendre la différence entre le savoir qui est exclusivement livresque et la connaissance qui est du savoir passé au fil de votre expérimentation. L'application. Donc moi, David, c'est tout ce que je vous partage à travers l'hormèse, c'est ma vie au quotidien, et j'ai plus d'énergie dans ma quarantaine que dans ma vingtaine. Et j'ai toujours fait énormément de sport, je continue à faire d'être investi dans énormément de pratiques différentes, coûteuses au niveau énergétique. J'ai plus d'énergie maintenant que dans ma vingtaine. Ça, c'est extrêmement important parce que dans le monde des sachants, surtout dans le monde du soin, méfiez-vous parce qu'il y a énormément de gens qui sont que dans le savoir. Moi, un soignant, un médecin qui a un bide comme ça, qui a 30 kilos de surpoids, des boutons partout, qui fume et qui boit du coca, je me barre en courant. Je suis totalement d'accord. Il a un savoir livresque. Il n'a pas expérimenté encore dans sa vie ce que c'est que la pleine santé. Donc, un dentiste aux dents jaunes, je pense à ça. Je me fais pas traiter par un dentiste aux dents jaunes. Je me suis fait suffisamment avoir quand j'avais 20 ans par des sachants qui sont que dans le savoir. Une fois que vous avez goûté quelque chose dans votre corps, il y a rien de dogmatique, les amis. Tout ce que je vous partage avec Liron là, c'est juste une invitation à expérimenter. Et si vous sentez que vous avez des résultats dans votre corps, ça, la vérité, elle est là. Elle est dans votre corps. C'est super important de faire cette différenciation. Tout à fait. C'est chacun à son niveau va pouvoir appliquer et pouvoir juger par soi-même. Et ressentir s'il a des résultats ou pas. Exactement. Super. Bah écoute, on a abordé pas mal de concepts. Bah du coup, la première chose, comme tu as parlé, alors on va parler des zones bleues tout à l'heure. Mais là, comme tu parlais de l'hormèse, est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est l'hormèse et c'est quoi les principes, les piliers de... Bien sûr. Alors l'hormèse, pour la petite phrase pour s'en souvenir vite, c'est vraiment ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ok ? Si et seulement si ça respecte votre capacité à vous adapter, parce que si ça la dépasse, bah ça va vous coucher, ça va vous faire dégénérer. Et si et seulement si, ça c'est super important, c'est suivi d'un temps de repos nécessaire et suffisant. Parce que si c'est pas suivi d'un temps de repos, c'est surépuisement, direction ou burn-out. D'accord? Donc on peut pas être constamment stimulé en permanence. Donc l'hormèse, en fait, autrement dit, si je le dis autrement, c'est s'exposer à certains types de stress de façon courte et intense. Et on s'est rendu compte que certains types de stress, quand ils sont appliqués de façon courte et intense, ils vont renforcer l'immunité des personnes et ils vont les renforcer physiquement et émotionnellement. Ce qui me fait surkiffer dans ma pratique, Life Force, on explore tous les principes du vivant et bien sûr, les principes majeurs sont les principes de l'hormèse. Il y a 4 portes d'entrée qui sont des pratiques physiques qui vont nous permettre de nous renforcer. Ça fait 2 ans qu'on nous saoule à nous protéger de l'extérieur. Moi, l'invitation que je vous propose avec Liron, c'est de vous renforcer de l'intérieur. Comme nous disait Claude Bernard, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Occupons-nous de notre terrain, de notre immunité, pour nous renforcer.
Ça, c'est extrêmement pertinent pour moi. Et vous allez comprendre un concept qui est majeur, qui a aussi révolutionné ma vie de David et ma vie de David accompagnant. C'est le concept d'antifragilité. L'être humain, alors je vous invite, vous connaissez certainement les fabuleux travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience, d'accord ? Sauf que l'être humain, il n'est pas résilient, il est antifragile s'il connaît les principes de l'hormèse, d'accord ? Ça, c'est les travaux de Nassim Nicolas Taleb. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire l'antifragilité, si tu peux l'expliquer rapidement. Ouais. Alors, la résilience, c'est moi, si j'ai mon état d'équilibre ici, si je prends un pet dans ma vie qui me couche, d'accord? Quelqu'un de résilient, il va revenir à son état initial comme ça. OK? Après un certain temps. Maintenant, quelqu'un d'antifragile qui connaît les principes de l'hormèse, s'il se fait coucher, faucher par la vie, par un stress qui le couche, il va pas revenir comme au départ, il va revenir plus fort. D'accord? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Sur mon métier, mon background d'origine que j'ai tant aimé et que je continue d'apprécier énormément. Quand il y a une fracture osseuse, vous savez que l'os qui vient se consolider, qui vient se réparer, les ostéoblastes qui viennent réparer vont faire ce qu'on appelle un cal osseux. Donc, au niveau de la zone fracturaire, il va y avoir plus de tissu osseux qui va se former. Ça veut dire que l'os, il est antifragile. Il a été fragilisé par une fracture et il y a un cal, il devient plus fort à l'endroit de la fracture. Un os qui s'est fracturé ne se fracture jamais au même endroit. S'il y a une chute, une autre chute ou un autre accident, il va se fracturer au-dessus, ou en dessous. Okay. Donc ça montre bien que l'os, il est antifragile. D'accord? Donc ça, c'est hyper important à comprendre ça. Donc certains types de stress vont nous renforcer. Qu'est-ce que c'est? Le premier, Liron, ça va être l'exposition volontaire au très chaud ou au très froid. Ok, j'ai dit volontaire. Ok, vous avez peut-être entendu parler de Wim Hof, peut-être entendu parler du Tomo tibétain. On va détailler après. Le deuxième, c'est quoi? C'est la privation volontaire d'oxygène. On appelle ça l'apnée. C'est pas quelqu'un qui essaie de t'étouffer. C'est toi, tu choisis de retenir ta respiration. Ok. Hypoxie intermittente, ça s'appelle. Troisième pilier, troisième porte d'entrée de l'hormèse, c'est ce qu'on appelle la privation volontaire de nourriture. J'ai dit volontaire encore une fois, c'est hyper important. C'est-à-dire le jeûne. C'est pas la famine, c'est le jeûne. Ok? Et quatrième porte d'entrée, c'est une façon de s'entraîner au sport qu'on appelle le HIIT, High Intensity Interval Training. Sport haute intensité court intervalle. Ces quatre portes d'entrée, elles vont stimuler toujours la même cascade neuro-hormonale vertueuse dans notre corps qui va avoir des effets majeurs sur votre immunité. Vous allez sécréter plus d'hormones de croissance, sécréter une hormone, la mTOR, qui régule la croissance cellulaire, sécréter ça s'appelle BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, un facteur qui protège les neurones, qui empêche notamment les pathologies neurodégénératives. Ça va transformer la graisse blanche en graisse brune. Ça va stimuler la biogénèse des mitochondries. Les mitochondries, ce sont les usines à gaz que vous avez qui produisent de l'énergie dans vos cellules. Et la vieillesse, quand on vieillit, on perd son patrimoine de mitochondries. Ça diminue, on appelle ça le chondriome, d'accord? C'est inéluctable. Entre 25 et 75 ans, on perd 75% de ces petites usines à gaz, de ces petits moteurs dans les cellules qui produisent de l'énergie, qu'on appelle l'ATP. La seule et unique façon, les copains, de pas seulement freiner la perte de mitochondries, de nos usines à gaz, mais d'en reproduire, c'est l'hormèse. C'est la seule façon on appelle ça la biogénèse de mitochondries. Donc, ces quatre portes d'entrée, le très chaud, le très froid, le jeûne, le sport haute intensité, court intervalle et l'apnée, eh bien ça va vous permettre de rajeunir littéralement. De rajeunir, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaugmenter, les amis, votre capacité adaptative. Si ça, l'espace que j'ai entre mes mains, c'est ma capacité à m'adapter, quand on arrive dans ce monde, on a une grande capacité adaptative. Et plus on vieillit, une définition commune de la vieillesse, Liron, c'est de perdre ma capacité adaptative. Plus je vieillis, plus je perds ma capacité adaptative, jusqu'au moment où j'en ai plus et je meurs. Et l'hormèse, ça nous permet non seulement de freiner ça, mais de repousser ça.
Ok. Ouais, je vais te poser la question, c'était quoi la différence entre vieillesse et jeunesse? Mais en gros, voilà, la vieillesse, c'est la capacité à s'adapter finalement et avoir un corps qui est résilient. Ouais. Exactement. Okay. La définition de la jeunesse, une des définitions, et en tout cas une des plus pertinentes pour moi, mon esprit fonctionne en matching, donc j'essaye dans tous mes voyages à travers le monde de voir les points communs. Donc, une des définitions communes de la jeunesse, c'est d'avoir une très grande capacité adaptative sur tous les plans de vie. Physique, émotionnel, mental. Et on le voit bien, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, tu changes, tu devais te pointer à déjeuner dimanche à 12h30 et finalement t'arrives à 1h ou à 1h15. C'est juste, dès que tu changes émotionnellement, on a tous eu ça. Émotionnellement, quelqu'un qui est plus vieux, il a du mal à s'adapter au moindre changement. Plus rigide, ouais. Et ce qui est génial, c'est-à-dire que ça peut se travailler. On peut, à travers ces pratiques-là, où on va se renforcer physiquement, ça veut dire réaugmenter sa capacité adaptative. Eh bien, le deuxième effet qui se coule, ça va être aussi d'avoir un impact sur notre gestion de stress, donc notre adaptabilité émotionnelle. Et c'est ça que je voudrais vraiment insister sur ce qui me fait kiffer dans l'hormèse. C'est la philosophie. La philosophie, c'est 2 phrases. Retrouver le confort dans l'inconfort et retrouver la liberté dans la contrainte. Laissez-moi répéter. Retrouver le confort dans l'inconfort et la liberté dans la contrainte. Ça fait 2 ans qu'il y a une espèce d'étau sur nous. Quoi de mieux que d'avoir une pratique comme celle-là qui vient nous permettre effectivement, on fait des choses qui semblent de prime abord inconfortables, mais qui vont nous permettre de contacter des ressources incroyables en nous, de stimuler de la confiance et de l'estime de nous-mêmes. Et ça, les amis, c'est un game changer. Ça change complètement la donne parce que on va transformer l'inconfort en confort. C'est une école de la vie qui est extraordinaire. Donc on peut arriver à être confort dans l'inconfort. Exactement. Et c'est inconfort, ça veut pas forcément dire douloureux, parce que c'est vrai que quand tu dis ces 4 choses-là, on peut dire ouais c'est difficile, ça peut faire mal, c'est douloureux, mais en fait c'est plus de l'inconfort. Et petit à petit, quand on va faire ces choses-là, on va se sentir. C'est génial ce que tu dis, Liron. C'est génial ce que tu dis. Merci pour ça. C'est une très belle précision. Ça a absolument rien à voir avec la douleur et avec de la violence. Ça peut sembler violent, effectivement, de se mettre dans un lac glacé l'hiver. Alors, l'idée, ça peut être dans un lac glacé l'hiver, mais ça peut simplement être finir votre douche par une douche froide. Ça, c'est de l'exposition volontaire au froid. Qu'est-ce que le froid? Est-ce que le froid, c'est 4 degrés ou est-ce que c'est 16 degrés? Eh ben, ça dépend. Ça dépend, les amis. Ça dépend d'où vous en êtes dans votre capacité adaptative. Est-ce que vous êtes complètement cramé au niveau de vos surrénales en burn-out? Donc, à ce moment-là, 16 degrés, c'est peut-être froid pour vous. Si vous ne dormez pas, vous êtes fatigué. Si vous êtes en pleine forme, vous êtes un sportif de haut niveau, peut-être que ça sera 0 degré. Moi, pour vous parler de ça, pour transmettre ça dans mes stages, les 25 dernières années, comme tu sais, j'ai énormément voyagé à travers plus de 75 pays et j'ai eu à cœur de me former aussi avec la crème de la crème. Pour ce qui est de l'exposition au froid, je me suis formé notamment avec Maurice Dobar que j'ai rencontré il y a une petite dizaine d'années. On a un yogi du froid, c'est le Tumo tibétain qui vient du Tibet. Il a 93 ans, Maurice maintenant. Il a pris sa retraite il y a 3 ans, mais il y a encore la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 4 ans. À 89 ans, il reste dans un lac de haute montagne, 45 minutes, l'eau est à 0 degré. Et donc oui, on peut faire ça, mais je suis confortable maintenant, effectivement. Moi, je m'expose tous les jours, mais pour accompagner les personnes à finir à être confortables, à finir leur douche par 30 secondes de froid. D'accord? Ce qui est important de comprendre dans l'hormèse, c'est que ça doit être progressif. C'est-à-dire que si ça, c'est ma capacité adaptative, je vais aller la rencontrer de façon brève, d'accord, aller aux limites, mais je ne vais certainement pas dépasser la limite, mais de façon brève. Donc, le curseur du temps et de l'intensité sont super importants. Donc, tout est relatif dans le froid. Le jeûne, moi, pareil, pour vous parler de jeûne, ça fait 10 ans que je pratique le jeûne intermittent. Tous les ans, je fais un jeûne sec un jeûne hydrique de 8 jours.
J'ai aussi une expérience dans le jeûne sec qui est moins longue, qui est de 48 heures. Donc, je suis complètement confortable d'accompagner aussi des personnes à faire du jeûne intermittent, à décaler leur petit-déj d'1 heure. Et si ils ont des résultats sur le repos digestif, eh bien progressivement ils vont être encouragés parce qu'ils ont senti des résultats la semaine d'après à décaler d'1 heure supplémentaire. Donc le petit à petit, le pas à pas, la progression, elle est super importante pour justement que vous soyez dans la connaissance. D'accord ? Et c'est bien d'être guidé dans ces pratiques par des gens qui sont allés visiter plus loin, qui ont l'expérience de quel est le chemin à emprunter. Donc il n'y a pas du tout de notion de douleur et de violence. Il y a au contraire, quand on pratique l'Iron, par exemple le froid, c'est un très grand stresseur. Moi, c'était une de mes plus grandes peurs. J'étais extrêmement frileux. Pour ceux d'entre vous qui avaient des syndromes de Raynaud, moi c'était mon cas, où j'avais le bout des doigts qui était toujours blanc et froid l'hiver. Eh bien, on y va de façon progressive et c'est comme ça que vous allez aussi construire votre confiance en vous, et c'est comme ça que vous allez aussi voir vos limites et que vous allez pouvoir les renforcer de façon bienveillante. Il n'y a pas du tout, au contraire, dès que vous sentez de la douleur, eh bien ça veut dire que vous êtes à la limite de ce que vous pouvez supporter, et c'est comment maintenant on arrive à biohacker son cerveau aussi pour se relâcher, reprendre le pilotage de son système nerveux, se détendre, et puis et ensuite on sort, on se repose, et c'est là qu'on va avoir les bénéfices qu'on appelle le rebond hormétique. Tout à fait, David. Ouais, non, c'est ce que tu dis, c'est super important, c'est qu'il n'y a pas à se comparer à une autre personne, c'est se comparer à soi par rapport à ce qu'on est capable. Exactement. Aujourd'hui, on va peut-être froid, ça va être 20 degrés, mais demain, voilà, ça peut être 15, 10, petit à petit, c'est pas forcément 0 degré. Et même l'inverse, Liron, et même l'inverse. Moi, je suis capable de rester 20 minutes dans de l'eau à 0 degré, ce que j'ai fait dans les différents stages tout mou avec Maurice. Si j'ai mal dormi ou si je suis très fatigué pour X raisons, ça m'arrive simplement que pour moi, ma pratique hormétique du froid de la journée, ça va être une douche à 18 degrés. Et c'est complètement OK. Justement, ce qui est génial dans l'hormèse, c'est que c'est surtout pas une pratique pour les bourrins. Les bourrins, s'abstenir, c'est pas pour vous. C'est une pratique de mindfulness. On parlait du village des Pruniers tout à l'heure, un village que j'ai à cœur. La pratique de la méditation, c'est une pratique qui m'anime aussi, comme tu le sais. On a ça en commun, qui me tient énormément à cœur, cette douche de l'esprit. Ça demande d'être conscient et présent à soi-même. Ça veut dire que ça demande que vous soyez connecté à votre ressenti. Donc, si ça vous fait mal, c'est que vous allez trop loin. Donc, l'idée, c'est comment on s'approche de la zone inconfortable et comment on arrive à se relâcher dedans. Donc, c'est un entraînement à la gestion de stress qui est juste extraordinaire. Ouais. Ce qui nous tue, les amis, vous savez, je pense, dans notre vie, c'est trop de confort. Le fait qu'on a une vie qui est trop comme ceci, le fait que dans notre pratique quotidienne, dans notre pratique de conscience, on fasse des choses qui nous sortent de notre zone de confort peu de temps, c'est vraiment quelque chose qui va développer, qui va vous faire recontacter énormément de ressources. Une chose très simple, pour illustrer ce que je dis, on vit toujours, on a grosso modo 20 degrés autour de nous tout le temps. L'hiver, on a des radiateurs qui marchent pleine balle chez nous ou au travail. L'été, on a des climatiseurs. Donc du coup, notre corps devient feignant. On dit, les anglophones disent « use it or lose it ». Ça veut dire « use la compétence, utilise-la, sinon tu la perds ». C'est le cas. On a une compétence majeure dans notre ADN, les amis, dans nos cellules, qui s'appelle la thermophysiorégulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre thermostat intérieur. Comme on l'utilise rarement parce que on vit dans une vie qui est très confortable, bien on a perdu cette capacité innée à s'autoréguler au niveau de notre thermostat. Le fait de se confronter avec des pics de froid volontaire ou de très chaud volontaire, ça va réveiller cette thermophysiorégulation. Extrêmement bon. Quand vous rentrez dans le froid, je donne un autre bénéfice pour illustrer parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes. Vous avez 120 000 kilomètres de réseau vasculaire, les cocos. 120 000 kilomètres. Ça veut dire 3 fois le tour de la planète. Quand tu rentres dans le froid de façon volontaire, il va y avoir une vasoconstriction. Tout ce système vasculaire va se construire et dès que vous allez sortir, ça va se vasodilater. Ça va faire une chasse veineuse.
une chasse du sang, une chasse liquidienne. C'est extrêmement bon. Au niveau de l'anthropologie du soin, c'est un traitement hypotenseur majeur, un traitement drainant majeur. En plus, ça fait un bien-être. Enfin, ça fait énormément de bien à soi. Enfin, j'ai commencé à faire les douches froides aussi. Récemment, j'ai pensé à toi parce que j'ai réussi à me baigner dans une eau de montagne à 3-4 degrés, tu vois. Yeah. Pas longtemps, pas 20 minutes, moins d'1 minute. Mais après, quand on ressort de ça, de ce stress-là, on est submergé par un sentiment de bien-être incroyable. On se sent vivant, t'as vu, ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ça, c'est trop Vous cool. savez, les amis, l'hormèse, c'est beau ce que tu dis, Jérôme, parce que c'est exactement ça. En fait, vous contactez, on se sent vivant et on se sent fier de soi. On a contacté des ressources. Et le meilleur moyen pour sortir de ce marasme qu'il y a de peur et d'égrégore de peur et d'incertitude que les médias mainstream adorent faire durer parce que ça fait vendre, c'est vraiment de contacter la pleine confiance. Et la pleine confiance, ça passe par des actes au quotidien comme ça, ne serait-ce qu'une douche froide, parce qu'on se sent vivant après, on se sent fier de soi. On a fait. J'adore ce que dit Brian Tracy. Eat the frog first. Quand le matin, tu te réveilles, tu finis ta douche par une douche froide, tu as commencé ta journée par faire un truc un petit peu compliqué que la majeure partie de l'humanité n'est pas encore capable de faire, tu te sens fier de toi. Et du coup, tout ce que tu vas gérer après, tu as fait un truc compliqué, tu as mangé une grenouille compliquée le matin. Après, tous les petits emmerdes que tu vas avoir dans la journée, toutes les choses que tu souhaites qui vont pas arriver ou les choses que tu souhaites pas qui vont arriver, tu vas les gérer avec beaucoup plus d'efficience et de légèreté. C'est ça, tout à fait. Tu l'as très bien dit. Super, merci beaucoup David. Du coup, est-ce qu'on peut, on récapitule les 4 et on peut passer en revue. Du coup, on a parlé du froid, donc douche froide, baignade dans l'eau. Il y a aussi le chaud, donc j'imagine le sauna. Le sauna, le très chaud, les bains de Salmanov aussi. Quand on est plus fatigué, c'est quand on a une capacité adaptative, qu'on est en burn-out par exemple, ou en burn-in, ou en surcharge cognitive, et qu'on a une faible capacité adaptative, c'est plus simple de commencer par le très chaud. C'est moins demandeur au niveau adaptatif, ou le froid de façon, encore une fois, ce que je disais, de façon très courte. Et le froid, c'est relatif. Ouais. Le jeûne, on a parlé du jeûne, ça c'est important. Le repos digestif, il est extrêmement important, les amis. C'est notamment les travaux du prix Nobel de médecine de 2016, Oshumi, un japonais, qui a travaillé sur l'autophagie, qui est le mécanisme de sanogénèse, le mécanisme de nettoyage du corps majeur qui se produit quand on arrête de manger. Extrêmement important. C'est comme si vous aviez la chance d'avoir une femme de ménage ou un homme de ménage chez vous, dans votre intériorité. Si à chaque fois vous lui demandez de préparer la nourriture, c'est-à-dire de manger, il n'a pas le temps de nettoyer ou elle n'a pas le temps de nettoyer. Alors que quand vous rentrez dans un repos digestif, eh bien, le corps, il a cette capacité qu'on appelle l'autophagie à cleaner, à nettoyer, à recycler tout ce qui a besoin d'être recyclé au niveau cellulaire et tissulaire. Et ça se fait juste avec des jeûnes intermittents ou il faut faire des jeûnes longs? Alors, ça commence déjà avec le jeûne intermittent. Et puis, c'est comme ça qu'on construit, que je vous invite déjà d'expérimenter le jeûne intermittent. Et puis ensuite, bien sûr, ça s'exprime, l'autophagie s'exprime de façon beaucoup plus prononcée dans un jeûne long, notamment à partir du 3e jour sur un jeûne hydrique où on va changer de métabolisme. On va passer d'un métabolisme qui utilise du sucre, qu'on appelle la glycolyse, à la néoglucogénèse. Alors, il y a la néoglucogénèse qui va se mettre en place. C'est un mécanisme adaptatif très vite, qui est très court de survie. Et ensuite, on va passer à la cétose. On va utiliser, au lieu d'utiliser le sucre, on va utiliser les acides gras pour produire de l'énergie et notamment les corps cétoniques. Donc là, l'autophagie, ce processus de nettoyage du corps à partir du 3e jour va devenir très très intense. Juste pour que vous compreniez, là on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à venir à un de mes stages ou à regarder les formations que je propose en ligne sur mon site lifeforcewithyou.com, parce que ça c'est un des piliers majeurs de ce que je propose aussi dans la nutrition, pas seulement la diététique, mais comment on nourrit chacun de ses sens. Et dans justement la partie diététique, il n'y a pas que le quoi manger. Souvent, les gens s'intéressent à
quelle qualité de nourriture, c'est important. Maintenant, il y a le comment manger, c'est majeur, et surtout le quand manger. Ouais. Le jeûne, ça intervient dans le quand manger, d'accord? J'en parle aussi énormément dans mon livre Revivre, pareil, que vous trouverez. Je mettrai les liens dans la description. Ouais. C'est important que vous compreniez si je vous pour justement stimuler votre intérêt sur décaler votre petit-déj d'une heure et pour jusqu'à être capable d'avoir un repos digestif de 14 à 16 heures et de prendre votre première prise alimentaire que au déjeuner. C'est comme ça qu'on commence. C'est de vous expliquer comment fonctionne l'énergie humaine. Le premier poste énergétique, c'est une modélisation, mais qui est très aidante, je trouve. Il vient pour quoi? Pour la digestion. Quand vous avez de la nourriture à digérer dans votre ventre, les amis, vous avez une idée de combien d'énergie ça vous utilisez? Ça utilise 40% de votre énergie, grosso modo. Ça veut dire que quand vous êtes en digestion, vous ne vivez plus il ne vous reste que 60% de votre énergie vitale. Le deuxième poste énergétique, il va pour faire fonctionner la boîte à poux, la réflexion. Si vous êtes hyper stress dans votre vie, en train de divorcer, surcharge cognitive au travail, ça crame énormément de votre énergie. Si et seulement si vous reste de l'énergie après avoir processé tous ces pensées, ces 60 000 pensées que vous avez par jour, soit dit en passant, la neuroscience est claire, sur 60 000 pensées, tu le sais bien mon Liron, 48 000 sont foireuses, sont négatives, et 90% de vos pensées sont les mêmes que la veille. Donc ça, c'est un de mes piliers majeurs aussi. Comment on sort de ça? Toi, c'est aussi quelque chose qui te passionne énormément. Comment on trouve des stratégies pour qu'on se foute la paix à l'intérieur et qu'on touche à autre chose. Ça, c'est le deuxième poste énergétique. S'il vous reste de l'énergie après ça, ça va pour faire bouger le corps. Et le troisième, ça c'est le troisième poste énergétique. Et le quatrième poste énergétique, seulement et seulement s'il vous reste de l'énergie, c'est pour la régénération du corps. Le plus important, la régénération du corps et de l'esprit. C'est pour ça que dans la savane, si vous avez été en Afrique du Sud, au Kenya, au Botswana, quand il y a un lion qui est malade ou une girafe qui a un accident, ça leur arrive, ils vont pas à l'hôpital Lion ou à la pharmacie girafe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent à ce monde. Ça veut dire qu'ils s'isolent du troupeau, ils ne mangent pas, repos digestif, ils ne pensent pas, ils dorment, ils ne bougent pas. Et si et seulement si ils guérissent de leur accident girafe ou de leur maladie lion, parce qu'ils ont jeûné à ce monde. D'accord? Donc, à travers l'histoire de la nature, c'est extrêmement puissant. Vous avez tous été malades et on vous a tous dit, mais mange pour prendre des forces, alors que ton intelligence corporelle, innée, te dit, mais non, mais surtout, fous-toi la paix, arrête de manger. T'as pas faim. Quand t'es malade, t'as pas faim. Pourquoi? Parce que tu veux économiser ton énergie pour te régénérer. Ça, c'est le deuxième pilier. Voilà, pour vous donner quelques pépites sur ce pilier, pour vous donner envie d'aller plus loin. Le sport haute intensité court intervalle, bien, on s'est rendu compte, par exemple, Isumi Tabata, c'est un entraîneur, un physiologiste japonais qui entraîne les équipes olympiques. Il s'est rendu compte que en faisant 4 minutes de sport, on pouvait avoir la même dépense énergétique que 45 minutes à 1 heure de sport médium intensité, c'est-à-dire du vélo ou du running, du jogging à médium intensité. 4 minutes. Ça, c'est rien du tout. T'envoies du lourd pendant 20 secondes et tu te reposes pendant 10 secondes sur un mouvement que tu choisis, d'accord, où tu respectes une forme correcte pour pas te blesser. Tu fais ça au max de tes capacités adaptatives pendant 4 minutes et tu vas avoir la même dépense énergétique avec beaucoup plus de bénéfices parce que tu vas stimuler beaucoup plus l'hormone de croissance, toutes les hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les gens qui me disent, moi, j'ai pas le temps, grâce à ce japonais, il faut reconsidérer, effectivement, j'ai beaucoup entendu ça, tu sais, dans ma vie d'accompagnant, de soignant. Tu sais, David, moi, j'ai même pas le temps d'aller faire pipi. Je leur disais, j'entends, je comprends, je compatis, mais si tu me dis ça, ça veut dire que t'as pas de vie, mon grand. Si tu me dis que si t'as pas le temps de pisser, t'as pas de vie. Donc, il est urgent de changer ta façon de vivre, de te reposer. Quand on est malade, on doit se reposer, d'accord? La langue des oiseaux, le français porteur du verbe, te poser autrement par rapport à ta vie et à comment tu es en train de la vivre. Parce que si tu le fais pas maintenant, ça va piquer de plus en plus fort. T'entends pas l'alarme, elle va sonner de plus en plus fort. Et les maladies ou les accidents, ils vont être de plus en plus forts. Donc ça, c'est super important. Et le dernier pilier, c'est l'apnée. Hypoxie intermittente. Hypoxie, ça veut dire hypo comme hippopotame, diminuer
diminuer l'oxygène de façon intermittente. Ça va stimuler notamment l'érythropoïétine, qui est une hormone qui permet de produire plus de globules rouges. Donc vous allez augmenter l'hématocrite, vous allez augmenter la quantité de globules rouges qui va circuler, donc de sang que vous allez d'oxygène que vous allez apporter à vos cellules. C'est aussi le prix Nobel de 2019, 3 prix Nobel, 3 collègues qui ont travaillé sur le facteur d'hypoxie, qui est un facteur majeur pour stimuler votre immunité et que vous allez produire dans votre corps à chaque fois que vous retenez votre respiration. Pour vous parler de ça aussi, pareil, ce que j'enseigne à travers mes stages, Life Force, moi j'ai eu la chance notamment de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée, Stéphane Nice-Sud, qui tient sa respiration 11 minutes 35. Alors le garçon, clairement, il a des clés qui sont extraordinaires. Il m'a suffisamment donné de clés pour arriver à 5 minutes d'apnée. J'ai la chance de travailler l'hiver avec les 2 derniers recordman du monde de surf de grande vague. Hugo a pris en 2018 une vague de 35 mètres. C'est des sportifs, quand ils tombent, la gestion de la respiration, elle est essentielle parce que c'est des courants qui sont extrêmement violents où ils se font dégager à 10 mètres de profondeur en une fraction de seconde. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est super important. Ça marche aussi avec des athlètes de très haut niveau, mais ça marche surtout avec nous parce que vous savez que qu'est-ce qui se passe hier soir, j'animais justement une grande formation sur le breathwork, sur le travail de la respiration qui me passionne parce que vous respirez, nous respirons les amis entre 23 000 et 25 000 fois par jour. 9 adultes sur 10 ne sait plus respirer. À chaque fois qu'il y a un stress, on se tend et on fait une micro-apnée. Mais ça, c'est des micro-apnées qui sont préjudiciables parce qu'elles sont involontaires. Donc, le fait de rééduquer sa respiration et notamment de réintroduire des apnées volontaires, ça va permettre aussi de rééduquer votre ventilation, votre respiration et d'avoir des effets bénéfiques extraordinaires sur votre santé. Qu'on ait 7 ans et qu'on soit en CE1 ou qu'on soit un centenaire de 104 ans à Nicoya, ça marche pour tout le monde. Moi, dans mes stages, ça va de 7 ans à 89 ans en passant par des triathlètes Ironman au milieu. Comme on joue avec l'hormèse, les curseurs de l'intensité et de la durée, c'est hyper simple à ajuster. Les principes du vivant, c'est les mêmes pour tout le monde. Ok. C'est super intéressant, et notamment avec la respiration. C'est assez paradoxal de se dire qu'on doit retenir sa respiration pour augmenter son énergie et être en meilleure santé. Alors, je vous donne une pépite parce que je sais que tu es friand de ça aussi, Liron, et pour encore vous encourager à investiguer et à venir peut-être me voir en stage, c'est que effectivement c'est contre-intuitif. On a l'impression qu'il faut plus respirer. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Bohr, B-O-H-R, qui a prouvé en physiologie qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une tolérance au CO2. On pense qu'on inspire de l'oxygène et on souffle du dioxyde de carbone, le CO2. Et on a longtemps pensé que le CO2 était un gaz déchet, toxique, quelque chose qu'on avait besoin d'éliminer. Or, c'est complètement faux. On a besoin de garder dans son corps une certaine concentration de CO2 parce que Monsieur Bohr, il a prouvé que pour que l'oxygène sorte des globules rouges, soit libéré des hémoglobines pour aller dans les cellules là où il est nécessaire pour produire de l'énergie, dans les mitochondries, il faut qu'il y ait suffisamment de CO2 qui soit circulant dans le sang. S'il n'y a pas de CO2, pas suffisamment, eh bien l'oxygène n'est pas délivré dans les cellules, il reste assis dans les globules rouges. Donc ça, c'est super important. Donc le fait de retenir sa respiration, on va augmenter en fait sa tolérance au CO2. On va travailler ce qu'on appelle en hypercapnie. On va augmenter sa tolérance au CO2. Et ce qui est génial, les amis, c'est qu'on s'est rendu compte en science, en neurosciences, que notre tolérance au stress, elle est intimement liée à notre tolérance au CO2. Passionnant. Donc plus on va être capable d'introduire des apnées et de gérer ça dans sa journée, plus vous allez devenir antifragile par rapport au stress. C'est super passionnant, David. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc, 4 portes d'entrée pour accéder à l'hormèse. Et donc, en faisant ces 4 pratiques, on met toutes les chances de notre côté pour rajeunir, pour avoir beaucoup plus de vitalité, d'énergie, de santé dans sa vie. Exactement. D'accord.
Okay. Exactement. Et si tu veux, pour faire le pont, pour parler sur les 5 minutes qui nous restent d'un sujet passionnant, des zones bleues. Alors ouais, justement, est-ce qu'ils pratiquent leur messe dans les zones bleues? Exactement. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, dans les zones bleues, qu'est-ce que c'est? Ce sont pour nos amis auditeurs qui ne connaissent pas, il y a 5 zones qui ont été identifiées sur la planète où il y a une concentration de centenaires qui est juste incroyable. Ok? Donc, c'est de la longévité de population. Des centenaires et des nonagénaires en bonne forme. D'accord? Vous avez peut-être entendu parler d'Okinawa au sud du Japon, cette petite île tropicale. Il y a une péninsule au Costa Rica, Nicoya, où j'étais de nouveau il y a 2 ans. Il y a une vallée en Sardaigne qui s'appelle Barbagia, une petite île des Cyclades qui s'appelle Icaria, et une communauté d'adventistes en Californie qui s'appelle Loma Linda, à 60 miles de Los Angeles, où j'étais de nouveau aussi il y a 2 ans. Ça, ce sont les 5 zones officielles où il y a le plus de centenaires. Après, il y a d'autres zones aussi officieuses, comme la vallée de Vilcabamba en Équateur, la vallée des centenaires de Vilcabamba, où j'étais aussi de nouveau. On était parti sur un tournage qui a été interrompu avec le Covid il y a 2 ans, mais que je souhaite reprendre dès que ça va être possible. Il y a les Hunzas au Pakistan, il y a la vallée de Bama en Chine. Il y en a plein, en fait. Abkhazia en Géorgie. Il y a d'autres zones qui sont en train d'être étudiées aussi. Et moi, l'Iran, pour moi, David, ça a été un explosage de paradigme sur la vieillesse. J'imagine. Parce que j'ai longtemps cru que la vieillesse, c'était associé à la maladie. Pourquoi? Parce que tout ce que je voyais moi dans les stages hospitaliers quand j'ai étudié, je voyais des gens 75, 80 ans avec un syndrome extra-pyramidal, tu vois, un petit Parkinson, pas en forme quoi. Et c'est bien, tout à l'heure t'as fait la distinction entre health span versus life span, l'espérance de vie versus l'espérance de vie en bonne santé. En Europe, l'espérance de vie, elle est autour de 80 ans pour les 83 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. L'espérance de vie. Maintenant, là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en Europe, elle est autour de 64 ans. 64,3 pour les femmes et 63,7 pour les hommes de mémoire. Ok? Ça c'est pas du tout glamour. Ça veut dire que tu vis confort jusqu'à 64 ans et après les 16, 20 dernières années qui te restent, malade. Ça c'est pas glamour du tout. Le fait moi c'était ma croyance parce que c'était mon expérience de soignant. Dans ces zones bleues que j'ai rencontrées il y a une quinzaine d'années, dans tous ces voyages que j'ai faits, le fait de rencontrer des gens de 102 ans qui montent toujours à cheval, des gens de 103 ans qui sont capables de coudre sans lunettes et qui vont enfiler le fil dans le chat de l'aiguille plus rapidement que moi, la stabilité de la main, ça m'impressionne. Je me dis, il y a quelque chose. Quand tu le vois une fois, tu dis, bon, il a de la chance. 2 fois, 3 fois. Mais j'ai eu la chance de faire, je pense, des câlins à une 60aine de centenaires dans ma vie. Ça veut dire d'avoir cette relation suffisamment intime. Tu dis, il y a quelque chose. Et quelqu'un d'Okinawa, un habitant d'Okinawa, un centenaire d'Okinawa ou de Nicoya n'ont pas du tout le même patrimoine génétique. Ils ont vécu dans des zones complètement différentes, pas du tout le même patrimoine génétique. Par contre, la façon, les amis, avec laquelle ils ont vécu leur vie, relativement similaire. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire effectivement, sans le savoir, beaucoup de ces personnes-là, en fait, mais l'important, c'est pas de savoir, l'important, c'est de pratiquer. Le savoir, tant qu'il n'est pas appliqué, ça ne sert à rien. D'accord? Ils ont vécu leur vie à travers, justement, cette loi de l'hormèse. Okay. À travers cette loi de l'hormèse. Donc, respiration, le froid... C'est une vie qui est exposée aux éléments tous les jours. C'est une vie où le frigo... c'est très récent dans l'humanité, le frigo plein avec accès à la bouffe en permanence. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Donc, le fait, tu vois, d'avoir... de manger moins... était aussi très fréquent. Donc en fait, c'est cette loi, elle est, je pense que ce sont des gens qui ont honoré ces principes et d'autres que j'ai développé. Je finirai avec ça sur Life Force parce que ça a été, je pense, dans l'accompagnement que je fais, ça a été un groupe de mentors extraordinaires pour moi. Tous ces centenaires ou nonagénaires en bonne santé. J'entends en bonne santé, que j'ai rencontré à travers le monde.
Et tous les moins de 3 ans, tous les toddlers, tous les moins de 3 ans que j'ai rencontrés à travers la planète, ça a été aussi une grande source, ça a été ça a été des mentors pour moi, parce que quand on parle de vitalité, moi ce qui me met en joie dans ma vie, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes, c'est ça maintenant, c'est de comprendre comment ça se fait que jusqu'à 3 ans, on est au taquet en permanence, les gamins, et plus on vieillit, plus on perd cette énergie de vie pour être bien rangé, assis sur une chaise 10 heures par jour et être fatigué en permanence. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'ai beaucoup étudié ces deux populations, et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 choses qui revenaient systématiquement. La première, c'est dompter son stress et ses émotions. J'ai le français porteur du verbe, j'aime la rhétorique, c'est vraiment hyper important pour moi. Dompter, on dompte pas un animal sauvage. Il y a des gens ont des idées saugrenues comme ça de vouloir dompter un animal sauvage. Surtout pas avec violence et force, mais avec patience et amour. Notre intériorité, notre esprit, il se dompte, c'est-à-dire il s'alchimise avec amour, je pense, et patience. D'accord ? Comment on transforme son stress et ses négativités ? Ça, c'est un point commun qu'il y a dans toutes les personnes heureuses et qui vivent longtemps que j'ai rencontrées dans ma vie. Elles ont des clés. Ça s'apprend, ça. La deuxième partie, c'est maîtriser les clés de la santé, de la vitalité. Ces principes du vivant dont je vous parlais. C'est pas de les connaître. La maîtrise, c'est pas de l'avoir fait une fois. C'est de le faire encore et encore. Comme un pianiste qui toujours revient à ses gammes. Il y a 5 piliers qui reviennent. Les 5 piliers de mon cercle Life Force, c'est ça. À travers mes voyages, à travers notamment tous ces centenaires rencontrés, mais pas que, il y a 5 piliers qui reviennent en permanence. Les rythmes de vie, dormir, ça en fait partie, ça s'apprend. Les rythmes circadiens, comment gérer votre horloge interne. Si tu ignores ça, tu peux pas être en énergie de vie et en bonne santé. C'est une clé importante. La deuxième, c'est la nutrition, pas que la bouffe, comment on nourrit chacun de ses sens. La troisième, c'est la respiration. On a vu, on respire 25 000 fois par jour, c'est un art. Est-ce que tu sais respirer ou pas ? 9 adultes sur 10 ne savent pas respirer, n'utilisent que 20% de leur capacité pulmonaire, ont une respiration paradoxale, on dit. 4e pilier, c'est le mouvement. Je parle pas de sport, les amis, je parle de mouvement naturel. Oui. Ça commence. Une question pour toi, est-ce que tu marches pieds nus dans ta journée ? Ça commence par ça, la marche naturelle. Ça commence par rééduquer son corps. Parce que vous marchez mal forcément avec des chaussures. Je vous invite à aller voir sur mon site, sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment expliqué Life Force David Tan. C'est la base de la base. Et le dernier, c'est le mindset. Je dis toujours l'état d'esprit, la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. On n'aura pas toutes les réponses dans notre vie. Par contre, les questions, on peut clairement influencer dessus. Ça, c'est la deuxième partie. Gestion de stress, dompter son stress, maîtriser les clés de la santé, d'accord, à travers ces 5 piliers. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Qui tu veux être quand tu seras grand ? Je m'en fous que tu aies 75 ans maintenant. Si tu dois vivre jusqu'à 120 ans, qui tu veux être ? Ça, c'est super important. La raison d'être et les rêves de vie. Au Japon, justement, dans cette zone bleue d'Okinawa, on appelle ça l'ikigai, la raison d'être. En Amérique du Sud, à Nicoya, dans cette zone bleue, ils appellent ça el plano de vida, le plan de vie. C'est super important. On ne devrait pas demander à nos gamins, les amis, et je pense qu'on pourra clôturer sur ça, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Mais qui tu veux être. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Tu le sais bien, mon Liron, et moi j'adore ton travail sur ça. Tu vois, les clés pour être heureux, mais c'est ça, qui on veut être. Donc, recontactons nos rêves de vie. C'est quoi tes rêves ? Ça, c'est super important. Pourquoi vous voulez être en santé, en vitalité, en amour ? Je finirai sur ça. Guérir, ça pique, hein, mais guérir de sa maladie, c'est pas un putain de projet de vie. C'est pas un putain de projet de vie. Pourquoi tu veux être en santé? Pourquoi tu veux être en vitalité? Pourquoi tu veux être en amour? Ça, c'est hyper important. Et la guérison, elle viendra de fait une fois qu'on aura contacté qui on veut être. C'est super important. Ça a été un changement majeur quand j'ai compris ça dans ma vie perso et dans ma vie d'accompagnant. Parfait. Écoute, merci beaucoup David, c'est dommage, enfin c'est passé super vite et j'aurais aimé pouvoir encore aborder de nombreux sujets. On fera un autre. En tout cas, podcast avec plaisir. Il y a tellement à dire, tu sais. Ouais, c'est passionnant. Je fais des stages de 6 jours
où on est, où on a, voilà, il y a de la matière à dire. Il y a tellement, c'est tellement vaste et en même temps c'est tellement simple. C'est ça que j'aime à transmettre, c'est que c'est simple, mais c'est pas simpliste. Ouais. Bien sûr, moi ce qui me passionne, c'est de vous donner suffisamment d'arguments parce que l'adulte, il faut lui donner suffisamment d'arguments pour qu'il bascule et qu'il pratique. Le plus important, c'est de pratiquer. Et ça c'est vraiment hyper simple. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si ça vous touche, si ça résonne, eh bien allez voir sur mon site lifeforcewithyou.com et venez nous rejoindre en stage. Ou si vous êtes à la maison, prenez un coaching en vidéo. Mais il y a vraiment, c'est urgent maintenant. C'est maintenant que les gens ont besoin, tu le sais bien, d'avoir des outils pour prendre soin d'eux. C'est maintenant. Tout à fait. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est d'explorer un peu tout ça. Et donc, on a abordé aussi quelques notions que vous pourrez aussi entendre avec d'autres épisodes, comme par exemple Leonardo ou même sur les pieds, que j'en ai fait un il y a pas longtemps, sur l'importance des pieds et des fondations. Bref, bon, on arrive à la fin. Écoute, merci beaucoup David. Écoute, je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, écoutez, pour tous les auditeurs, auditrices qui ont écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à aller voir son travail qui est passionnant. À le contacter également et puis à partager cet épisode, à mettre une note positive parce que ça aide au référencement et puis ça aide à faire aussi découvrir des concepts qu'on n'entend pas forcément parler autour de soi. Donc, merci beaucoup par avance. Et puis David, écoute, au plaisir de discuter avec toi et d'échanger sur ces sujets passionnants. Merci Liron, merci à tous. Beaucoup. C'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Merci David. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.